de Guill est la référence française du kayak extrême. Il a remporté les championnats du monde en 2011 et en 2012. Alors forcément dans Riding Zone, on n'a pas pu résister à la curiosité de le rencontrer. Voici tout de suite son portrait, nous l'avons retrouvé en Autriche sur une grosse compétition. Cette semaine, direction Hutzel en Autriche, à la rencontre d'Éric de Guill, l'un des meilleurs kayakistes extrêmes au monde. Il a fait le déplacement depuis les Pyrénées pour en découdre sur les rapides de l'Adidas Cycline. Là, c'est du maté. En gros, c'est une bonne pelouse argentine. Et plein d'énergie. Élagueur de métier, Éric ne quitte la cime des arbres que pour sauter dans une rivière. Habitué des podiums et surtout des chutes d'eau vertigineuses, son bateau a toujours fait partie de lui. C'est la vérif, gilet, casque, jupon, des chaussures. J'ai touché un peu à toutes les pratiques qu'on peut avoir avec une pagaie. Et après plusieurs années en équipe de France en slalom, des ambitions aussi un peu olympiques, j'avais envie de me ressourcer sur quelque chose de pur. Et c'est vrai que ces courses extrêmes, elles étaient arrivées à point nommé. Donc j'ai foncé dans le truc et puis pour l'instant, ça marche pas trop mal. Et même très bien, Éric a été sacré 2 fois champion du monde de kayak extrême en 2011 et 2012. C'est parti quoi. La Cycline, c'est en fait 2 courses en une. La partie basse de la rivière pour les qualifs. Et la partie haute, un peu plus tumultueuse pour les phases finales. Je vais avoir le temps d'aller jeter un peu la rivière, genre checker le niveau d'eau et les passes de la qualif parce que j'avoue que j'ai pas repéré le bas. Je me suis surtout focalisé sur le parcours de finale. Bon, si on passe autant de temps à mater la rivière, c'est vraiment parce que là, on a un rapide qui pardonne rien. Si on veut aller vite, la moindre erreur, derrière, c'est le casse-tête chinois pour revenir dans ce qui est la ligne, entre guillemets. Donc effectivement, on prend des infos là où on peut les prendre. Donc on va chercher nos repères sur les cailloux, on va chercher nos repères sur le niveau d'eau. On regarde les autres naviguer, sachant qu'on connaît la navigation de chacun. Donc c'est des prises d'informations normales, quoi. À gauche, en fait, il y a Val Van Aert qui est passé à droite. Ouais. Et Mika aussi. Ouais. Val est passé trop à droite, il a fait trou. Ouais. Et bon là je vais garder ma ligne pour la course, mais on regarde quand même. Moi, je vais voir ça au warm-up et puis Carrément, puis voir le truc. Sa combinaison étanche a été réalisée spécialement pour lui, juste pour la couleur, un détail qui permet de le reconnaître en course. Bon, et aujourd'hui, malheureusement, je vais devoir abandonner le casque rose, mon casque fétiche, pour le casque en bois, pour une raison de, soi-disant, norme sur la course. C'est assez bizarre, mais c'est comme ça. Donc aujourd'hui, le casque rose, je passe à Pinocchio. Avant les qualifs, il y a les warm-up, histoire de faire connaissance avec le niveau d'eau et de se chauffer les muscles. Et si pour certains l'exercice peut s'avérer légèrement périlleux, pour Éric, c'est du velours. Ce que je cherche au fond de moi-même dans ces courses de kayak extrême, c'est vraiment une cohésion avec la nature. Et puis là-dedans, en fait, il y a vraiment un partage un peu primaire avec mes collègues sur l'eau. Et c'est ça un peu, il y a une espèce de fratrie qui s'y fait. Et c'est ça que j'aime, c'est cette philosophie. La partie basse de la course commence fort dès le départ avec 2 belles marches et quand ça brasse, Éric, il aime ça. Là où ça se corse, c'est juste après avec une longue portion de plat et là, c'est la condition physique qui fait la différence. Ah, c'est plat là. C'est syndiqué là. C'est impossible. J'ai les bras là. J'avais raison, ma petite erreur là sur le premier saut m'a coûté une petite demi-seconde au moins. Donc là je suis 6. Ça fait 8e pour l'instant provisoire après la première manche. Mais c'est bon.
Eric s'est donc qualifié haut la main pour les quarts de finale, mais la journée n'est pas finie. Il reste un warm-up sur la portion haute de la rivière et là, ça change tout. Numéro 6, on enlève le 9 et on garde le 6. Maintenant on attaque les choses sérieuses. Malgré, même si le rapide aujourd'hui il est entre guillemets sécurisé, il y a plein d'endroits où tu peux aller te prendre un gros but, quoi. Faut quand même en être conscient. Moi c'est la première année où j'arrive pas blessé sur ce rapide, parce que j'ai quand même eu quelques mésaventures à l'entraînement. Sur la course aujourd'hui, on a quelques gros favoris qui sont aussi blessés. Sur ce rapide, pendant l'entraînement, donc ça prouve quand même qu'il y a un gros engagement. C'est un rapide classe 5+, sachant que 6 est considéré infranchissable. Et ça marque tout simplement une course extrême. Sorti indemne de cet échauffement, a-t-il réussi à prendre ses marques pour la suite? Il y a quelques clés là que j'aimerais trouver d'ici demain avec le niveau d'eau qui va baisser. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas en faire trop aujourd'hui, ça sert à rien, on va faire du jus maintenant. Enfin, on coupe ce jour-là, on a pris des bonnes infos et demain il faut arriver à les faire mûrir, quoi. Ça y est, première journée finie, bien finie. Demain est un autre jour de finale, donc c'est demain que ça va vraiment se... On verra si ça sera une bonne course ou pas. Vous avez bien noté, j'espère, la suite de la Cycline dans le kayak d'Eric De Guil, c'est la semaine prochaine dans Riding Zone.